Module 4, cours 2, les propriétés de la fonction rationnelle. Donc, on revoit encore une fois les mêmes propriétés qu'on a vues pour chacune des fonctions, domaine, image, croissance, décroissance, minimum, maximum, le signe de la fonction, l'abscisse à l'origine, puis l'ordonnée à l'origine. Je te dirais que pour cette fonction-ci, peut-être que le seul qui est un peu plus pertinent de se souvenir, c'est le signe de la fonction, les intervalles dans lesquels la fonction est positive et négative. C'est peut-être là qui est le petit bémol à regarder avec l'inclusion, l'exclusion, mais pour le reste, ça ressemble beaucoup à ce que tu as déjà vu. Là. Il n'y aura pas de surprise. On commence avec une fonction qu'on se donne. On va se faire un schéma. On va aller déterminer quel sera le domaine de cette fonction, quelle sera l'image de cette fonction-là, la variation de cette fonction-là, comment elle varie, si elle est croissante, décroissante. On va aller chercher les extrémums. L'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine et les signes de la fonction. Les signes, je veux savoir quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, puis je mettrai peut-être l'emphase sur cette propriété de fonction-là qui est peut-être légèrement un petit peu plus compliquée, mais pas tant que ça. Donc, j'aime beaucoup sortir les paramètres A, B, H et K avant de me lancer dans le dessin de la fonction. Le paramètre A, moins 2, le B, il est à 1, le H à 2 et le K à moins 3. J'ai donc à 2, moins 3, le sommet qui rencontre l'asymptote verticale et l'équation de cette asymptote-là, c'est x égale 2. Et l'asymptote horizontale ou y égale moins 3. Donc avec le h et le k. Ensuite, on va aller dessiner la fonction et on fait attention parce que comme j'ai une fonction qui est négative, le signe de la fonction va frôler dans le deuxième et quatrième cadran créé par les asymptotes qu'on a faites. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. On va pouvoir déterminer domaine, image et compagnie. Bien, le domaine, comme on l'a vu dans le dernier cours, c'est tous les réels qui sont utilisés, sauf quand x est égal à 2, donc sauf le 2. L'image, c'est tous les réels, sauf avec le moins 3. La variation, ben, elle est croissante sur tout le domaine. Parce que si tu regardes ma courbe, ici, ça monte. Et la deuxième section aussi est en train de monter. En deux temps, mais elle monte. Si j'avais une courbe qui était avec un A positif, pardon, qui utilise le cadran 1 et 3, elle serait décroissante sur tout le domaine. Ensuite, les extrémums, ben, il n'y en a pas. Parce que c'est les infinis. L'ordonnée à l'origine, ben, pour trouver l'ordonnée à l'origine, on va calculer le f de 0 de la fonction moins 2 sur 0 moins 2 moins 3. Donc 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc on va avoir 1 moins 3. On va arriver à moins 2. L'abscisse à l'origine, pardon, je vais le faire sur le côté de mon cahier. L'abscisse à l'origine, c'est quand la fonction est égale à 0. Plus 3 d'un bord, plus 3 de l'autre. J'ai fait plus 3, plus 3. Ça, c'est ma deuxième étape. Maintenant, je peux faire un produit croisé. Donc, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Dans le fond, je vais multiplier en diagonale comme ça. Ce qui va me faire 3 fois x moins 2, qui va être égal à moins 2. Je vais distribuer 3x moins 6, qui est égal à moins 2. On va faire plus 6 d'un bord, plus 6 de l'autre, pour obtenir 3x égale 4. Et on divise par le coefficient 3 pour obtenir 4 tiers
d'abscisse. Donc, je vais croiser à -2 sur mon ordonnée et je vais croiser à 4/3 sur mon abscisse. Puis là, ça donne bien. J'ai été championne dans mon dessin de fonction, mais des fois, on va la dessiner un peu trop loin ou un peu trop proche. Fait que ça sera pas aussi beau, ça arriverait peut-être pas aussi juste que ça dans ton dessin. Il faut juste que ça soit plausible. Et les signes. On va chercher la fonction quand est-ce qu'elle est positive. Je vais tracer en vert les sections où... Bon, elle est déjà en verte. Je vais aller me chercher du bleu. Je vais tracer en bleu quand la fonction elle est positive. Elle est positive juste ici. Tout le reste, elle est négative. Ben, c'est quoi à ce moment-là? C'est à partir du point de rencontre de l'abscisse à l'origine, inclus. Donc, la fonction elle est positive lorsque x est élément de 4/3. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce qu'elle ne touchera jamais à l'asymptote de 2, finalement. C'est l'intervalle ici qu'elle est positive, parce que c'est en x qu'on regarde. Et c'est pas un grand intervalle. Donc, c'est jusqu'à 2, mais exclu. Et c'est ça que je veux que tu tiennes en compte, c'est qu'elle ne touchera jamais à un x de 2, il n'arrivera jamais à 2, vu que c'est sur une asymptote, ça ne sera jamais un point de la courbe. Bon, c'est pas un si grave, pas une si grande particularité, mais tout de même. Donc, quand est-ce qu'elle est négative? Beaucoup plus souvent. Elle est négative de moins l'infini jusqu'à 4/3, jusqu'à ce moment-là, et on va l'inclure. Donc, de moins l'infini jusqu'à 4/3 inclus, union, parce qu'elle est encore négative à partir de exclu 2 jusqu'à le plus l'infini. Tu vois pourquoi il est exclu, il ne touchera jamais l'axe. Donc, union, exclu 2 jusqu'à plus l'infini. Bah, c'était pas si méchant. Donc, ça, c'est les propriétés de la fonction. Il me reste une chose à voir, c'est les équations générales. Ben, tu peux tout simplement les transcrire. Je ne vais pas toutes te les expliquer. Je l'ai expliqué en classe. Si tu veux plus d'explications sur ça, je peux te le faire en récupération. Surtout à partir de la forme fractionnelle. Il y a certains, trucs qui sont un petit peu plus compliqués à étudier. Le domaine, là, à partir de la notation canonique, c'est quand même évident là, qu'on prend tout sauf le H. Sur l'image, on prend tout sauf le K. Ça, c'est correct. La croissance, quand A et B sont de même signe, ben, elle va décroître, puis quand A et B seront de signe contraire, elle va croître. Ça, par exemple, je vais te l'expliquer. Donc, si on a une équation, par exemple, moins 4 sur moins 3, x moins 3 plus 2, dans le fond, le moins 4 représente notre A et le moins 3 représente notre B. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on devait regrouper les deux termes dans un seul A. Donc, notre A va devenir moins 4 sur moins 3 et puis ça va donner un signe positif. C'est pour ça qu'on les combine, le A et le B, pour avoir un B tout le temps égal à 1. Fait que c'est pour ça que quand je te dis que A et B sont de même signe, on donne la courbe positive. Donc, elle va être décroissante parce qu'on est dans le cadran 1 et 3. Puis ça, c'est décroissant. Et vice-versa, si les signes sont contraires, ça veut dire que le résultat de ta division, par exemple, si lui était positif, le résultat de ta division, ben, ça va être négatif. Donc là, j'utilise les cadrans 2 et 4. Et là, la fonction elle devient croissante sur tout le domaine. Ensuite, l'ordonnée à l'origine à partir de la forme canonique. Mais pour trouver l'ordonnée à l'origine, on remplace x par 0. Puis quand tu réduis, ben, c'est ce que tu vas obtenir en remplaçant x par 0. Donc A, B, 0 moins H plus K. Ben, ça va juste faire A sur B fois moins H. Puis tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le signe à l'extérieur de la fonction. Fait que ça, c'est pas si pire. L'abscisse à l'origine, ben, je le mets égal à 0. Puis là, je bouge jusqu'à ce que je retrouve la bonne équation. Et puis, les asymptotes, on les a déjà fait plusieurs reprises.
pour le retrouver. Il y a seulement deux petites choses que je voulais te montrer. C'est l'ordonnée à l'origine, puis l'abscisse à l'origine de la fonction, de la forme fractionnelle. Il y a un petit tour de passe-passe intéressant, puis ça peut être pratique quand tu veux partir de la notation fractionnelle pour retrouver ton ordonnée à l'origine ou ton abscisse. Voyons, j'ai plus de mots. Donc, si je veux f de 0 pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est que je vais remplacer x par 0. Donc, ça va devenir a fois 0 plus b1 sur a fois 0, a2, a1 plus b2. Donc, tout ça, ça s'élimine. C'est absorbé par le 0 à cause de l'élément absorbant. Fait qu'il va rester b1 sur b2. Ça va là. Et je t'ai parlé aussi des zéros de la fonction. Quand est-ce que cette équation-là va être égale à 0? Donc, dans le fond, si c'est égal à 0, on peut faire un produit croisé comme tantôt. Donc, l'élément absorbant va absorber tout le dénominateur ici. Ça va tout donner 0 quand on va le multiplier. Il va rester A1x plus B1, moins B1 d'un bord, moins B1 de l'autre. On divise par A1 pour obtenir la valeur de x. On atterrit ici. Le reste, honnêtement, si tu veux que je les fasse, ça va me faire plaisir de te le refaire, mais je suis pas sûre que ce soit tant pertinent. Puis l'enregistrement sur les limites, ça aussi, je pourrais le faire en récupération si ça t'intéresse, mais c'est vraiment pas nécessaire pour commencer ton devoir sur les caractéristiques des fonctions. Je vais mettre le corrigé sur Echo. Tu pourras aller le consulter. Y a-t-il une caractéristique que je voulais présenter dans ce devoir-là? Je suis en train de vérifier en même temps. Non, tout est beau.